Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Alléluia. C'est encore la servante de Dieu, Persévérance. Je viens encore partager avec vous une vision que le Seigneur m'avait donnée sur le président de la Russie, Poutine. Et comment est-ce que ça arrivait avant même que la guerre ne commence entre la Russie et l'Ukraine. Nous, on vit aux États-Unis ici et vous savez un peu comment est-ce que l'Amérique est, comment je peux dire, involved dans tout ce qui est en train de se passer. Donc, le président d'ici est en train de... Il insistait, il disait aux gens comme ça que Poutine allait attaquer la Ukraine. Et les gens, bon, en fait, moi, personnellement, je ne croyais pas. Je me suis dit, bon, non, c'est un peu trop vulgaire, c'est un peu trop visible. En fait, je ne croyais pas, voilà. Je ne croyais pas. Et je crois à 2 jours avant, même avant ça, je commençais un peu à poser les questions à Dieu. Je dis, mais Seigneur, qui est réellement cet homme Poutine? Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur lui. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas en ce temps. Voilà, c'est pas même que je le connais encore, mais bon, la connaissance que j'avais de lui avant et maintenant, je peux dire que je le connais un peu. Parce que bon, l'image que on avait de lui avant, c'était un dictateur. Bon, c'est quelqu'un que vraiment je ne m'intéressais pas. Donc, quand toutes ces choses sont arrivées, je posais les questions à Dieu. C'est-à-dire que dans mon moment de prière, méditation, quand je vois un peu tout ce qui se passe, je demandais à Dieu, Seigneur, qui est réellement Poutine? Pourquoi est-ce que tout le monde est contre lui? En tout cas, je posais les questions. Je posais les questions. Et quand comme ça a été dit qu'il allait attaquer la Ukraine et il disait qu'il n'allait pas le faire, le président des États-Unis disait qu'il allait réellement le faire. Moi, personnellement, comme je disais, je doutais. Et 2 jours avant l'attaque, mais ça c'était un songe où il y avait des avions de guerre qui planaient dans l'air, qui s'envolaient dans l'air, qui étaient en train de bombarder. Je ne comprenais pas. C'est-à-dire que c'était comme j'étais arrêté, je voyais ces avions-là en train de lancer des missiles. En tout cas, vraiment, le bruit était tellement fort et ça faisait vraiment peur. Ça faisait vraiment peur et je me suis réveillée. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire d'avions, de guerre, des trucs comme ça qui sont en train de lancer les missiles. Donc bon, je me suis dit, mais peut-être que comme j'étais en train de penser à cette histoire de Ukraine, mais je ne pense pas que ce monsieur-là va attaquer la Ukraine comme notre président le dit. Donc, c'est comme ça que c'est resté. Et 2 jours après, je vois que j'entends dans les news que l'Ukraine a été bombardée par la Russie. Je dis waouh. Parce que, sincèrement, quand le Seigneur m'a donné ce songe, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas allé réellement en prière pour demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me révèles cela? Et souvent, les personnes à qui Dieu parle, ce sont des erreurs que nous faisons souvent. Quand le Seigneur nous montre des choses, nous ne prenons pas le temps d'aller poser réellement les questions à Dieu. Et pour ce songe, je n'ai pas réellement demandé à Dieu. Et quand j'ai vu que réellement l'attaque a pris place, je dis ouais, mais je me posais la question, qu'est-ce que le Seigneur, le message que le Seigneur voulait me donner? Et vous voyez, bien aimé, en tant qu'intercesseur, nous ne devons pas prendre tout à la légère. Parce que là, en tant qu'une sentinelle, en tant qu'une intercesseuse, un intercesseur, tout ce que nous voyons doit nous amener à considérer les choses et aller en prière. Aller en prière parce qu'il y a des personnes que Dieu a oint pour intercéder. Il y a des gens que Dieu a oint les lèvres. Et quand tu es parmi ces personnes, tout ce que le Seigneur te montre, ce n'est pas à prendre à la légère. Et ça m'a mené à comprendre beaucoup de choses. Et là, je me suis répondue. J'ai dit, mais Seigneur, peut-être que le Seigneur voulait me donner un message par rapport à cela.
Et quand c'est arrivé ainsi, comme je dis, je me suis repenti. Donc, j'ai commencé maintenant à croire que, waouh, donc vraiment la guerre a vraiment commencé. Donc, un jour, je crois, je venais de méditer, voilà. Je venais de méditer, un truc comme ça, dans ma chambre. Et une vision comme ça, claire, je vois le président Poutine de la Russie. Je le voyais comme ça dans sa chambre, vous voyez. Je pouvais le voir, mais lui, il ne me voyait pas. Je pouvais le voir, il était couché sur son ventre. Et vous voyez, à partir de sa poitrine était levée comme ça. Il était couché sur son lit, couché sur son ventre, sur son lit. Et à partir de sa poitrine était levée. Et je le voyais en train de taper la main sur le lit. Il était en larmes, il pleurait. Donc quand je l'ai vu, ça m'a un peu choqué. Voilà. Je le voyais pleurer et il tapait comme ça la main sur le lit. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que il est en train de pleurer parce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire qu'il pleure pour les âmes qui sont en train de mourir en Ukraine. Il ne veut pas ces morts-là. Mais c'est comme il doit faire cette guerre-là pour empêcher quelque chose d'arriver. Donc, cette guerre était, comment je peux appeler ça, comment l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, lui avait été imposé en fait, voilà. C'était, malgré lui, si je peux mettre ça comme ça, il a été imposé pour qu'il fasse cette guerre. Donc, il est en train de pleurer les âmes, les personnes qui mouraient dans cette guerre, les vies qui étaient perdues, tout ça. Et il est en train de pleurer. Maintenant, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que quand il est dehors, il joue au dur, mais quand il est seul, il a beaucoup de remords à cause des gens qui sont en train de mourir. Et que les gens ont une idée de lui, les gens pensent que il est heureux de tuer les gens, c'est quelque chose qu'il veut faire. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me faire comprendre que les choses que les gens, les idées que les gens se font de Poutine n'est pas totalement vrai. Vous voyez, comme je t'ai dit que j'étais arrêté, hein, je le voyais. Comment je peux dire? C'est que j'étais arrêté là, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Que tout ce que les gens disent de lui n'est pas totalement vrai. Que les gens pensent que en fait, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Que les idées que les gens se font de Poutine n'est pas totalement vrai. J'ai dit, waouh. Donc, j'étais là, je posais encore la question. Je dis, mais Seigneur, on dit que cet homme-là, il est un dictateur. Il dit, je dis que les idées que les gens se font de cet homme n'est pas totalement la vérité. Et il y a beaucoup de mensonges qui se disent sur lui. Waouh. Et quand l'Esprit m'a parlé comme ça, c'est là que je me suis réveillée. Bon, en fait, la vision est quittée sur mes yeux. J'ai dit, Seigneur, donc qui est réellement cet homme? Donc quand je suis sortie de la vision, ça a commencé à attirer mon attention. Parce que j'ai dit, vous voyez, avec le Seigneur, j'ai compris que quand tu poses les questions à Dieu, le Seigneur, il va te répondre. Parce que depuis le début, je voulais comprendre un peu qui était ce monsieur, en fait. Qui était ce monsieur? Donc quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, je vous dis la vérité, mon idée a un peu changé. Comment nous les hommes, souvent les gens disent les trucs sans même avoir une preuve. On se met avec les gens en même temps pour accuser des gens. Bien aimés, nous qui sommes les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons toujours aller en prière et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la situation? Je dis que quand le Seigneur m'a dit ça, bien aimé, j'étais choqué. Il dit que les idées que les gens se font sur cet homme n'est pas totalement vrai. Et les idées dont il est en train de dire, les mauvaises idées, les pensées négatives, les accusations, les paroles méchantes que les gens, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre en même temps. Les fausses accusations, les paroles méchantes, il y a beaucoup de choses négatives qui se disent sur Poutine qui ne sont pas totalement vraies. Bien aimé, j'étais étonné. Parce que depuis nous sommes enfants, nous sommes jeunes, nous avons entendu que cet homme-là est un dictateur. Bien aimé, apprenons
à aller dans la présence de Dieu avant de porter des jugements sur des gens, parce que porter des faux jugements sur des personnes peuvent nous conduire à l'enfer. Oh yes, peuvent nous conduire à l'enfer. Donc quand je suis sorti de ce songe, c'est que ma manière de voir cet homme a changé. Donc c'était la vision que le Seigneur m'avait donnée, que je suis venu partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Shalom.